Le dernier souffle du feu. Chapitre 12. Je suis forte. Plusieurs mois passèrent. À présent plus au nord, Camille pouvait assister pour la première fois de sa vie la neige tomber du ciel. Chaque flocon venait un à un agrandir la neige sur le sol qui était d'une pure blancheur. Sur ce qui devait être un champ avant, ce grand froid donnait une grande vue sur les environs. Camille ne voyait une épaisse couche de neige tout autour d'elle, ainsi que quelques arbres essayant de survivre bien carcelés par la glace. Cela aurait pu la réjouir, voir cette magnifique poudre blanche tomber lentement de ce ciel azur, pour finir sur une bosse tout aussi blanche qu'une robe de mariée. Cela aurait pu la réjouir, de se jeter dans cette même bosse et de sentir ce froid sur son corps. Mais impossible. Elle avait faim, et la neige ne l'aidait pas du tout à trouver des animaux à manger, comme elle le faisait si bien ces derniers mois. De plus, espérer trouver des provisions maintenant était de la folie, car tout avait été pillé. Mais elle était forte, Camille était devenue forte et s'agenouiller contre n'importe quel défi n'était plus dans son comportement. C'était ce que voulait Azraël et Camille ne voulait pas cesser d'espérer un monde meilleur, que ce soit demain ou dans 20 ans. Sa marche la conduisit dans un petit secteur industrialisé, dont la plupart des bâtiments étaient recouverts par la neige. Le craquement du sol par ses pas la trahisserait si quelqu'un résidait ici, mais Camille était armée de son pistolet et était prête à s'en servir. Ainsi, elle le sorta de sa poche et le pointa à chaque coin de bâtiment. Après avoir continué son exploration, elle trouva au sol un renard, mort depuis pas mal de temps. Elle stoppa alors sa marche, s'accroupissant près de lui et examinant son corps. Il était sûrement là depuis trop longtemps, mais il fallait prendre le risque de le manger car c'était sûrement la seule chance pour Camille de se nourrir avant un bon moment. Crrrk, crrrk, des bruits de pas dans la neige. Un grand frisson parcourut le dos de Camille. Elle n'était pas seule. Elle regarda tout autour d'elle, lentement et silencieusement, mais ne trouvit rien. Alors elle se déplaça sans un bruit vers un grand tuyau pour s'y cacher à l'intérieur, allongée. Crrrk, crrrk. De longs bruits de pas, quelqu'un qui se déplaçait lentement. Camille songea à un animal, peut-être bien plus gros qu'un renard. Elle se réjouissa un moment, mais repoussa cette joyeuse idée pour pouvoir à nouveau se concentrer. Soudain, plus aucun bruit. Pourtant, les derniers sons de la neige se craquant n'étaient pas si loin d'elle. Ça ressemblait fortement à un animal pour les oreilles de Camille, et cette dernière ne put s'empêcher de sortir discrètement du tuyau pour jeter un œil dans les environs. À nouveau, une vague de frissons parcourut son corps, de la tête aux pieds. Dans la neige si blanche, quelque chose de noir se tenant sur ses quatre pattes et reniflant le sol avec sa tête tout aussi noire et dotée de yeux rouges comme le sang. Camille n'avait jamais vu ça de sa vie, et cela ne lui inspirait pas du tout la nature. De plus, sa peau semblait être carbonisée par le feu ou autre chose. La bête s'arrêta soudainement de renifler le sol, puis tourna très rapidement la tête pour ensuite fixer Camille de ses yeux si effrayants. Son cœur s'arrêta de battre un moment. Elle courra à toute vitesse vers le tuyau et s'y cacha dans le coin le plus sombre. Crrr, crrr, crrr. Les bruits de pas se rapprochèrent peu à peu de Camille, qui pointait son arme vers l'extérieur. L'arrière du tuyau était bloqué par la neige. Elle n'avait aucun moyen de fuir. Lorsqu'elle revut enfin la bête, elle hésita à tirer, mais renonça à cette idée quand elle remarqua que la chose semblait être attirée par le renard au sol. Il renifla l'animal décédé un moment, puis le prit dans sa gueule avant de partir avec lui vers l'extérieur des industries. Camille souffla, après avoir retenu sa respiration tout le long, soulagée. Elle attendit un peu avant de sortir, puis une fois sur la neige, essaya de voir si cette chose n'avait pas laissé un peu de renard pour elle. Évidemment, il ne restait pas une trace si ce n'est que du sang coagulé. « C'est vraiment une bonne idée le nord, Azraël ?» demanda Camille, tout seul sous les flocons. Deux hommes se disputaient au loin, tous deux armés de fusils de chasse. Ils semblaient faire partie d'un groupe, mais pourtant avaient l'air de se détester. Camille, planquée dans le bois le plus proche, observait la scène au beau milieu de la neige, à une cinquantaine de mètres au loin. « Fais pas le con, Jack, si tu continues comme ça, tu vas nous faire tuer, que ce soit moi, toi ou notre famille, » cria le barbu. « Tu racontes que des conneries, tu deviens fou, » répliqua Jack, lapin mort à la main. Le barbu ne put se contrôler un moment. Il prit violemment son camarade par le col, puis le jeta violemment contre la neige. « Arrête ça, mais t'es cinglé, c'est toi qui vas nous faire tuer, » continua Jack, effrayé. « Moi ? C'est moi qui bouffe plus de la moitié de nos provisions en cachette, espèce de merde !» cria encore plus fort l'homme barbu. Camille remarqua qu'ils avaient tous les deux un sac, qui en plus avait l'air bien rempli. Ses yeux, insensibles à la scène, ne fixaient que les sacs. L'homme barbu frappa au visage l'autre homme
avec plusieurs coups et avec tellement de force que ce Jack semblait avoir perdu connaissance. « Sale merde !» cria le barbu, à nouveau, en se relevant. Il cracha sur Jack puis commença à partir sans lui. Bam! Jack, assommé par la douleur, ouvrit le feu avec son fusil de chasse d'une seule main. Son ancien camarade tomba dans la neige qui devenait de plus en plus rouge. Jack laissa tomber sa tête sur le sol et se mit à regarder le ciel, triste d'avoir tué un ancien ami qui, selon lui, était devenu fou avec le temps. En tournant sa tête, il vit une petite fille en train de fouiller leur sac. Elle prit quelques-unes de leurs provisions, en laissa un peu pour Jack, puis prit son chemin comme si de rien n'était. Jack se demanda un moment s'il n'avait pas rêvé, puis soudain, il s'évanouissa.